Un sondage qui doit nous faire, sinon rougir, du moins réfléchir. C'est celui de l'IFOP Fiducial, publié en avril dernier, qui annonce que 44% des Français disent croire en Dieu en 2023, soit 5 points de moins qu'en 2021 et 12 de moins qu'en 2011. Un vrai déclin du catholicisme, disent certains, qui est passé donc de 43 à 25% en 12 ans. Alors à l'heure où le pape François a nommé un nouveau préfet au dicaster pour la doctrine de la foi, Monseigneur Victor Manuel Fernandez, peut-être est-ce l'occasion de s'interroger ensemble. La foi se suffit-elle à elle-même ? Comment et de quoi se nourrit-elle au fond ? L'objectif du dicaster pour la doctrine de la foi, explique le Saint-Père à cette occasion, c'est de veiller sur l'enseignement, dit-il, qui découle de la foi, afin de donner une raison à notre espérance, mais pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Alors voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Nous allons nous y attaquer, oserais-je dire. Et si la baisse de la foi était en fait due à nos lacunes en théologie ? Ça va bâcher pendant 52 minutes sur Radio Notre-Dame et RCF, dans cette émission Quai de Sens, dans laquelle j'ai la joie de recevoir, pour commencer, Honneur Femmes, Louise Taupin. Bonjour Louise. Bonjour Marianne. Parlez bien à votre micro, merci Bonjour beaucoup. Marianne. Bonjour Louise, vous êtes ancienne étudiante de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale, où vous avez votre thèse dans votre sac. Je crois que vous êtes une chercheure de Dieu, une chercheure de beaucoup de choses, mais Tout à fait. chercheur de la transmission, chercheur de quoi exactement ? Alors moi je cherche en gestion, donc ça n'a rien à voir D'accord. avec Par la ailleurs. théologie. Voilà, donc c'est mon travail en tant que laïque dans le monde. Et puis effectivement j'ai suivi des cours au Bernardin sous différentes modalités. Et vous avez une responsabilité au Bernardin maintenant, après toutes ces années, ou pas encore ? Vous êtes Alors pas du encore... coup je fais partie du conseil de la formation, donc des responsables, qui est devenu la formation ecclésiale des baptisés. Rien que cela. Et donc, vous connaissez bien cette... en tout cas, vous y réfléchissez, vous êtes un peu... Ça vous titille, cette histoire de baisse de la foi, j'imagine, puisque vous travaillez justement dans le sens contraire pour essayer de faire basculer ces chiffres terrifiants, n'est-ce pas ? Thomas Joachim est également avec nous. Bonjour, frère. Bonjour Marie-Ange. On peut dire frère quand même, Oui, on on dit peut plus tout à fait maintenant. dire Vous avez frère. remarqué, on dit Moi plus. j'aime bien. Faut dire pour rappeler, appeler un chat quand même. Thomas J'aime Joachim. bien le côté frère. Et ben voilà, prêtre de la communauté Saint-Jean que vous êtes depuis de nombreuses années. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez enseigné dans plusieurs pays, au Cameroun, aux États-Unis, vous êtes passé par Taïwan, vicaire général, puis prieur général de la communauté Saint-Jean. Vous êtes aujourd'hui prof de philo dans la maison de formation des frères de Saint-Jean à Saint-Gaudard. Et vous avez donc publié fraîchement Ouvrir les Écritures aux éditions des Béatitudes. Il faut bien commencer un jour, hein, n'est-ce pas ? Ben voilà. Quand on l'a jamais fait. Je ne parle pas pour moi, bien évidemment. Jacques Ducamp, enfin. Bonjour Jacques Ducamp. Bonjour Marie. Ravi de vous recevoir. Vous êtes également prof de philosophie à l'école cathédrale. Attention à ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de professeurs de philosophie aujourd'hui dans cette émission, qui avait formé donc tous les séminaristes de Paris, rien que cela, depuis 40 ans. Oui. Pfiou. Vous en avez vu de l'évolution ? Oui, mais moins qu'on ne le pense. Eh bien justement, ça tombe bien, je voulais vous poser la première question. Allez-y. Les lacunes. On va commencer par ceux qui s'engagent, les apôtres, c'est-à-dire donc ceux qui s'engagent à suivre le Christ et à le transmettre, à évangéliser, à en parler. Alors, ce mot est très à la mode, mais leur mission principale, c'est quand même celle-là. Constatez-vous depuis 40 ans une évolution dans les connaissances à l'arrivée au séminaire ? Oui ou non ? Oui, mais ça c'est indépendant de l'Église, si j'ose dire. Ouais. Mais on parle d'une baisse effective de niveau. On est bien obligé de le reconnaître, que demander à un séminariste, je n'ai pas dit pour tous, mais de faire un devoir de 10 pages, Ouais. c'est un très très gros effort la plupart du temps. Parce que la rédaction ne fait plus partie de ce que l'on apprend véritablement jusqu'en terminale. Alors, ils ont fait des études supérieures, Ouais. mais beaucoup. Alors, et ça, voilà une différence. C'est qu'il y a 20 ou 30 ans, et on m'avait demandé de faire des sondages plusieurs fois, vu mon ancienneté, si j'ose dire, vous aviez des littéraires qui arrivaient au séminaire, beaucoup plus de littéraires que scientifiques. Aujourd'hui, il y a très peu de littéraires. Tiens donc. Et ce sont des scientifiques, des informaticiens. Des polytechniciens parmi Voilà, les évêques, il y en avait certains. Bien sûr. C'est vrai ce que vous dites. Et par le fait même, beaucoup moins formés pour la rédaction, qu'elle soit, si j'ose dire, écrite, voire un discours oral. Ouais. Voilà. Au niveau de l'arrivée, c'est surtout cela. Un constat intéressant, hein. Qu'est-ce que vous en dites ? Thomas Joachim, est-ce que vous, frère, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez d'abord ces chiffres et est-ce que cela vous étonne ou pas ?
au fond. Ce premier constat qui est assez intéressant, évoqué à l'instant par Jacques Ducamp. Oui, alors moi, les chiffres, bien sûr, on les connaît un petit peu. Oui. Récemment, là, j'avais lu un ouvrage de Louis-Marie Chauvet qui rapportait aussi le fait qu'il n'y a plus que 2% de pratiques en France, Ouais. qu'entre 2000 et 2019, on a baissé de 50% des baptêmes d'enfants de moins de 7 ans, par exemple. Donc des choses comme ça, des chiffres 50% de Ouais. moins. qui font donc, si on se tient qu'aux chiffres, ça pourrait créer un peu une panique. Après, il y a d'autres belles choses qui se passent, mais il y a un vrai défi pour la foi. Moi, ce qui me frappe, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu, justement. De la part des croyants. Oui, de la part Déjà. de beaucoup qui connaissent vraiment pas grand-chose de la Bible et qui, quand on leur parle de l'Ancien Testament, ils disent « Ah, c'est passionnant en fait. Mais il suffit. » Par contre, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une vraie soif, mais qui ne se connaît pas encore. Dès tout d'un coup, on fait vivre un texte de l'Ancien Testament, les gens disent « Mais c'est génial en fait. Moi, j'aimerais bien la lire alors, la Bible. » Donc, je suis assez surpris du goût qui est là quand on l'éveille. Et en Ouais. revanche, si on ne l'éveille pas, de la méconnaissance très, très fondamentale de la parole de Dieu, quoi. Un manque de curiosité. Tandis que chez nos frères juifs et musulmans, ça va pas vous faire plaisir les uns les autres, mais tant pis, je suis là aussi pour dire ce qui est. Eh bien, c'est le contraire. Figurez-vous que la transmission augmente avec les années. Un article de La Croix le prouvait il y a quelques mois. Louise Taupin, ça vous étonne ou pas? De votre côté, pour terminer, vous souriez à l'instant. Je souris parce que on a deux philosophes qui s'étonnent de chiffres. Alors moi, je suis scientifique de formation et vraiment Aïe. les chiffres, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En toute franchise, pour moi, On va pas s'entendre alors. peut-être. Mais effectivement, ce qui m'interroge plus, c'est la qualité de ce qu'on vit ensemble dans la foi aujourd'hui. Et j'ai l'impression que l'Église aujourd'hui se renouvelle dans plein d'aspects et cherche justement à rendre vivante cette transmission de la foi, même si ça se traduit par un nombre plus restreint. Bon, quand on voit quand même les JMJ à Lisbonne et le succès qu'elles ont eu, je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir. Et donc, c'est vraiment des moments de foi marquants pour les jeunes qui y sont allés. Quand on voit aussi, je pense, tout le travail que l'Église fait sur elle-même avec la SIAZ, je pense qu'on gagne en qualité dans ce que propose l'Église, dans ce qu'est l'Église et dans comment elle se définit, elle se renouvelle. Donc, je pense qu'il y a une vraie... Vous le ressentez ça, vous, dans le dans cadre, ma foi, oui. justement, Enfin, dans ma foi, oui, je Et puis ressens... de ce que vous faites au Bernardin et autres, à l'école cathédrale. Oui, c'est sûr que quand on se forme à la théologie, à la foi catholique en particulier, je pense que ces mouvements d'église-là sont importants aussi, à ressentir et à vivre. Et ils contribuent en fait à nourrir cette soif de... Mais c'est vrai que c'est moins clair. C'est vrai qu'on a l'impression que selon les papes, selon les époques, par rapport à nos frères juifs, alors je suis désolée de comparer un tout petit peu, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Par exemple, Jacques Ducamp, est-ce que il y a une sorte de linéarité chez nos frères juifs et musulmans qui ne semble pas y avoir chez nous? On a l'impression que ça dépend un peu des papes, quoi. Alors l'orientation qu'ils donnent au côté Dieu est amour, enfin je résume un peu, hein, je fais exprès de vulgariser un peu comme ça, mais de résumer plutôt comme ça. Mais d'autres plus Benoît XVI, plus justement l'approfondissement de la foi, dans la connaissance. On a l'impression que c'est un petit peu... ça dépend un peu du pape qu'on a, de l'équipe. Alors, je sais pas. modérerai vos propos parce Allez-y. que je pense quand même que si on parle de Jean-Paul II, si on parle Ouais. de Benoît XVI, d'abord, même si le pape actuel insiste plus sur l'aspect plus directement pastoral Ouais. que l'aspect strictement théologique, il y a quand même un renouvellement dans l'Église catholique. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de catholiques qui se forment. C'est vrai contrairement à ça ce ou qu'on pas? pense. Est-ce que c'est vrai ça, Jacques Ducamp? Bah, bien sûr. Enfin, écoutez, excusez-moi, au Bernardin, 3000 personnes chaque semaine. Dans les paroisses, vous croyez qu'on se forme autant? Soyons sérieux. Quand Ouais. j'étais jeune, les pratiquants, ils n'avaient aucune formation. Quand moi, c'est-à-dire, ça fait plus de 60 ans quand j'étais jeune. Hein. Bon, eh bien, Vous les il faites n'y avait aucune formation. Ouais. La plupart du temps, maintenant, il y a des formations dans les paroisses. Formations sur place, c'est bien. Mais il y a des centres de formation un peu partout. Donc, je pense qu'il y a eu une évolution. C'est vrai que, puisque vous avez dit avec nos frères juifs, dans la tradition juive, on fait mémoire et donc on apprend à l'enfant très tôt, notamment même la Bible, puisque c'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un enfant de 5 ans lui apprend par cœur des versets, même s'il ne comprend pas encore. Ouais. Car on dit, mais quand il aura 12 ans, il les comprendra. Bon, nous n'avons pas cette manière de faire, mais il y a quand même une formation. Alors,
je pense quand même qu'il ne faut pas être pessimiste. Et je me permets d'ajouter Oui. aussi que de quoi la foi se nourrit-elle certainement d'études aussi théologiques, on y reviendra. Mais c'est d'abord, il y a aussi l'autre aspect, c'est que c'est la réflexion qui peut permettre de venir jusqu'à la foi. On voit toujours la foi d'abord et puis la raison qui vient ensuite. L'intelligence de la foi est extraordinaire. Mais il y a des gens, le frère, pardon, disait qu'il y avait une soif. Eh bien oui, mais cette soif, c'est en quête de sens. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ben, les gens, ils cherchent un sens. Il faut faire, alors, je vais utiliser un grand mot, il faut faire un peu de questionnement métaphysique. Il faut se poser un certain nombre de questions. Et quand on se pose un certain nombre de questions, on s'approche d'une certaine vérité, et un jour ou l'autre, il n'y a aucune nécessité, mais on peut s'ouvrir aussi à la révélation chrétienne. Ouais. Il y a deux chemins. Vous avez la foi qui mène à une réflexion, mais vous avez aussi la réflexion qui peut mener jusqu'à la foi. Il y a deux chemins. Alors, ça c'est vrai. Le chemin dont je vous parle, il est moins pratiqué. C'est-à-dire qu'on multiplie l'intelligence de la foi, mais finalement, le questionnement métaphysique, c'est pas ce qui est le plus pratiqué, même en philosophie, en terminale. Le questionnement métaphysique, si vous regardez les programmes... C'est maigre. C'est peu, c'est Ouais. peu. Or, je crois que c'est là. L'homme, il a soif. Il a soif de vérité, il a soif de sens. Ben, partons aussi de là. Et puis, quand on est croyant, bien sûr, il faut aussi l'intelligence de la foi. Mais là, il y a des tas de lieux où on peut se former, et il y a du monde. Et il y a du monde. Si je peux donner quand même quelques exemples, Oui. on est obligé de refuser du monde au Bernardin parce que les salles sont trop petites. Et pour des questions de sécurité, on ne peut pas. Bon. Donc, il y a beaucoup de cours qui se font aussi en même temps par Internet et tout. Mais voilà. Donc, non, là, je crois quand même que... Non, il y a une formation. On paye certainement des années où ça a manqué. Puis-je dire que lorsque j'ai commencé à enseigner au séminaire, puisque je suis à la fois professeur pour les séminaires de Paris, mais aussi ceux de ici les Moulineaux, dans les années 74 et autres, quand on leur a dit qu'il y avait de nouveau des cours de philo dans les séminaires, je n'étais pas forcément très apprécié, parce qu'il y avait la sacro-sainte pastorale, c'est ça qui importait, essayer de réfléchir, essayer de faire le détour par la réflexion, ça c'était un peu plus dur. Mais ça, cette agressivité, vous ne l'avez plus aujourd'hui. Vous ne l'avez plus aujourd'hui. Comment expliquez-vous le fait qu'on se sente pas... On a l'impression qu'il y a quand même une... Vous avez l'impression que ça me donne, hein, parce que je suis pas à votre place, je suis à la mienne. Bon, moi j'ai une observatrice de l'Église depuis des années, des siècles. Non, des années. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, humblement, vraiment humblement, attendez, parce que... vous allez voir. On a l'impression qu'on ne se sent pas solide sur nos bases, quoi, les cathos. Il y a un problème, non, avec ça. Alors, Louise, allez, Ah, mais c'est sûr. balancez Enfin, un peu. donc moi, je rejoins tout à fait le frère Thomas Joachim. Enfin, Ouais. vraiment, il y a un problème au niveau de la parole de Dieu. Enfin, ça, je pense, la connaissance de la parole de Dieu est catastrophique chez les catholiques aujourd'hui. Et à la fois, c'est catastrophique, et à la fois, j'ai été marquée, donc j'ai contribué un peu à l'expérience synodale dans le diocèse dans lequel j'habite, et j'ai pu lire vraiment les contributions des groupes qui se sont réunis là, sur ces questions, et ils disaient, mais très largement, leur soif de vivre de la parole de Dieu, de faire des groupes bibliques, de se former. C'est-à-dire que vraiment, on est, je pense, face à une situation où il y a une demande très forte, et des laïcs, hein, vraiment, de la base des fidèles, qui savent quand même qu'il y a peut-être des lacunes sur la parole de Dieu, et qui, je pense, enfin, en tout cas, moi, je considère que ces lacunes-là, en fait, elles sont les lacunes en théologie. Enfin, si on voit l'écriture comme l'âme de la théologie, comme on le voit comme le dit le Concile Vatican II, je crois vraiment que notre problématique en théologie est vraiment basée a priori sur la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on se contente d'aussi peu depuis tant d'années? Alors je suis désolée, ça tombe sur vous, cher Thomas Joachim, cher frère. Répondez-nous. La question étant... Pourquoi est-ce que... Mais dis donc, vous étiez où, vous? Vous l'avez pas terminé votre phrase. Pourquoi est-ce que l'on se contente, alors à ce moment-là, d'aussi peu pour... Elle nous dit que c'est quand même anormal quand Louise Taupin nous dit que autant de croyants sont aussi incultes en termes de théologie. Il y a quand même des questions de foi, même des questions essentielles et de base qui paraissaient évidentes à nos anciens. Comment se fait-il, enfin, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se contenter de cela quand on est croyant? Là, où est le problème? Où est le symptôme, en fait? C'est quand même curieux qu'on se contente de ça, comme s'il y avait
quelque chose, un problème d'interprétation ou un mauvais prisme de notre foi, au fond. Comme si c'était une foi un petit peu, voilà, on va de temps en temps à la messe, on reçoit un truc, une grâce. Alors il y a des mots comme ça, valise, hein, des grâces, des choses qui vous tombent dessus, l'Esprit Saint, puis voilà, puis on passe. Mais en fait, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour qu'on en soit arrivé là, se contenter de ça finalement? J'ai l'impression qu'on s'est plus contenté de ça avant que maintenant. La grande différence, c'est que la culture a changé, que l'Église est exculturée par rapport au monde d'aujourd'hui, presque. Donc, je crois aujourd'hui, les gens ont une grande soif, au contraire. Et il y a peut-être moins de chrétiens, etc. Les chiffres le montrent, mais ceux qui sont là, c'est ce que vous disiez, en fait, ils ont soif. Et si on réveille un peu leur soif, et on leur donne un peu le comment aussi. C'était l'idée du parcours qu'on a fait avec mon frère Hervé. On a été très étonnés quand on a lancé ça sur sa paroisse à Agnières. Des parcours bibliques de Noël à Pâques, voilà, 8 séances un peu sur le modèle des cours alpha, où toute la Bible en un parcours. D'accord. Eh bien, il y avait 150 personnes qui sont venues. Mais pourquoi ça se fait pas dès l'enfance, ça? C'est ça que je comprends pas. Chez nos frères juifs, nos frères musulmans, c'est dès l'enfance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fiche au catéchisme, nous, à l'enfance? Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Je alors, suis désolée, je balance un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des décalages. En préparant l'émission, mais même, on a tous des amis juifs et musulmans, enfin moi j'en ai, c'est pas du tout la même chose, hein. alors Attention, hein. ça dépend aussi des pays. Moi, j'ai enseigné au Cameroun et là, j'ai été frappé de la connaissance des petits Camerounais de la Bible. C'était très drôle. Ils connaissaient vraiment la Bible. Je me souviens de ce petit à qui on demande quel est ton livre de la Bible préféré, un bout de chou de 8 ans. Il dit c'est l'Apocalypse. Alors, je lui dis c'est génial. Et pourquoi? Puis il a répondu parce qu'il y a plein de grosses bêtes. Donc c'était à sa manière à lui, mais ça veut dire qu'il avait lu l'Apocalypse, ça le regardé les fascinait. images au moins, mais en tout cas, il s'était colté. Et donc il Ouais. était pétri de ça. Mais je vois encore aujourd'hui, on fait le catéchisme de bien des manières, mais moi je connais rien de mieux que la Bible. Si vous faites le catéchisme à partir de la Bible pour les enfants, ils accrochent. Ou même le catéchisme pour des ados. J'enseignais encore au Cameroun, Ouais. il y avait des classes de 70 élèves. C'est comment je vais tenir la classe? Ce qui marchait le mieux, c'était la Bible. Eh bien, écoutez, Marc-Antoine Charpentier. Et voilà pour le jugement de Salomon, un extrait, Le Peuple, de Marc-Antoine Charpentier, interprété, précisons-le, par l'ensemble vocal de Nantes. Merci François Dieudonné pour cette petite trêve musicale. Et si la baisse de la foi était due à nos lacunes en théologie, je pense nous pouvons tous, chacun s'interroger, en tout cas à l'heure où nous écoutons cette émission, sur justement notre niveau, nos lacunes, notre capacité à être précis dans les termes de la foi, dans l'histoire de l'Église et dans la Bible, évidemment, et le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses dans l'Église, parce qu'il y a aussi l'histoire de l'Église, il y a les dogmes, il y a tout ça, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Mais bon, on s'interroge. Thomas Joachim est avec nous, frère Thomas, prêtre de la communauté Saint-Jean, qui a récemment écrit Ouvrir les Écritures. On peut commencer par cela, d'ailleurs, évidemment, aux éditions des Béatitudes. Et bien souvent, des conversions, vous en avez certainement autour de vous, des témoignages de personnes qui se convertissent, évidemment, en lisant, en ouvrant les Écritures. Alors, ça vient pas forcément d'un coup, mais ça peut arriver. Louise Topin est ancienne étudiante justement de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale. Apparemment, ça cartonne du côté des Bernardins, nous le disait aussi Jacques Ducamp, qui est ici également professeur de philosophie que vous êtes à l'école cathédrale, qui avait formé d'ailleurs tous les séminaristes de Paris à la philosophie depuis 40 ans. Voilà, il y a du boulot, n'est-ce pas, Jacques Ducamp? Effectivement, on parlait du catéchisme, là où le bas blesse, on peut y réfléchir très sereinement aujourd'hui, très librement ensemble. Finalement, oui, on peut s'interroger, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Quel est le rôle aussi des parents? Peut-être dans la transmission de la foi, peut-être n'est-elle pas aussi exigeante et importante qu'elle devrait l'être. Qu'en pensez-vous en toute vérité, Jacques Ducamp? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait? Nous sommes dans une société sécularisée. Alors on va accepter que l'enfant va au catéchisme jusqu'à 12 ans, mais comme nous sommes dans une société très sécularisée, la culture religieuse, l'instruction religieuse comme on disait dans le temps, Ouais. disparaît. Et il va arriver jusqu'en terminale où il aura de la littérature, il aura de la philosophie, mais il n'aura jamais évolué au niveau du catéchisme. Comment voulez-vous que le catéchisme, pour un enfant de 12 ans, tienne devant toute la culture qu'il va recevoir? Une culture moderne qui a son intérêt, enfin, qui est rarement chrétienne. Ouais. Et donc pas prise au sérieux, en fait, en Voilà. France. D'où, je crois que le problème, c'est ça. Il y a un dénivelé, si j'ose dire, entre
la culture qu'ils reçoivent progressivement. Et puis, même si le catéchisme a été remarquablement fait jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a un décalage. Et ça, je crois que c'est là où nous avons à penser comment, notamment pour les jeunes, mais je pense que l'Église se pose quand même cette question, comment, entre 12 ans et 18 ans, on fait cette formation auprès d'eux. Voilà. Mais comme on est dans une société dite sécularisée, la plupart des parents, c'est fini. Au plus, l'enfant va au catéchisme et puis c'est tout. Comme quand il aura tout fait, comme ils disent, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et puis la première communion, enfin bon, là, souvent. Alors, je ne veux pas caricaturer, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est ça qui se passe. Et puis même, après tout, ces gens ils ont peut-être reçu aussi eux-mêmes cette éducation, ils donnent celle-là. Donc, pas de jugement sur les gens. Mais dans les faits, institutionnellement, c'est sûr qu'il faudrait, en même temps qu'on évolue dans toute la culture dite profane, il y ait aussi une évolution. On parlait de l'ouverture à la Bible, c'est sûr. Vous avez parlé, bien sûr, de l'histoire de l'Église. C'est passionnant de regarder l'histoire. Mais bien sûr de que c'est passionnant. Et de montrer, par exemple, qu'au 5e ou au 6e siècle, se posaient déjà des questions qu'on se repose aujourd'hui. Parce qu'on croit toujours qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter et que tout est nouveau. Or, la plupart des problématiques, elles ont déjà été posées. Donc, voir comment on a résolu les différentes questions au fur et à mesure, ça peut intéresser des jeunes. Et puis, quand on arrive en philosophie, qu'il y ait une partie métaphysique, peut-être assurée d'ailleurs par l'Église, parce que ce n'est pas forcément le professeur de philosophie en terminale qui l'assurera. Mais voilà, je crois pour toujours être au niveau de ceux à qui on s'adresse. Voilà. Il y a un côté poussiéreux aussi, peut-être un complexe qui fait que, oui, après 12 ans, ils n'ont plus très envie, on ne va pas les embêter. Je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, qu'il faut anoblir, il faut être fier, réaffirmer un peu notre foi, quelque chose de cet ordre-là. On est là, je suis un peu emballée aujourd'hui dans ce frère Thomas, allons-y. Se réaffirmer, oui, pas avoir honte de savoir, de connaître ses bases, déjà, à la fois être sûr de ses bases, puis être dans le questionnement, et c'est là que j'aime bien justement ce lien entre la Bible me donne, c'est un roc, la parole de Dieu est un roc, et puis en revanche, mon intelligence humaine, philosophique, est toujours en questionnement. Et pour moi, c'est les deux grands axes qui sont utiles pour les gens. Quand ils découvrent un roc, tout d'un coup, ils disent « mais c'est merveilleux ». Et puis, s'ils sont loin de ça, leur poser des questions « mais c'est quoi pour toi le sens de la vie ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? T'imagines qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que la société peut faire quelque chose pour l'homme ? Est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour la société ? » Des questions simplement philosophiques éveillent l'intelligence. Qui touchent les gens dans leur quotidien, dans leur vie intime, dans leur... c'est ça. Et là, ils se disent en tout cas, je te rejoins sur la question. Donc, on ne peut pas leur parler toujours directement de la foi parce qu'on sent que le type, il est trop loin, ça ne lui parle pas du tout. Ouais. En revanche, c'est un être humain, je suis un être humain, on peut parler ensemble des problématiques humaines. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un atout de la philosophie, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, justement pour rejoindre un monde qui n'a plus la culture catholique. Ouais. Et en 1943, quand Sartre a sorti L'être et le néant, il disait « nous sommes tous catholiques ». Lui qui était athée. Ouais. Ça voulait dire on est tous imprégnés de catholicisme. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est terminé. On a vraiment... L'autre fois, j'entendais quelqu'un, alors je suis désolée, il se reconnaîtra peut-être, mais tant pis, dans une église. Au moins, il était rentré dans l'église, dans la messe, et c'était la consécration. Et là, il lance « Ah, ça y est, c'est le pinard !» Vous voyez, il y a quand même... Vous voyez, il y a 40 ans, jamais on aurait entendu un truc pareil, je pense. Si, vous croyez, Jacques Mais oui, il y a toujours eu des fous. Non, mais il y a une méconnaissance. Non. Vous cherchez à rendre catastrophique la situation. Il faut se poser la question. Et vous avez raison. À la question que vous avez posée au départ, on peut dire oui, bien sûr qu'il y a d'autres raisons, mais la perte de la foi est certainement due aussi au fait qu'on n'a pas assez veillé à une formation générale. Je ne vais pas faire un cours de philo, mais enfin, l'homme est un animal raisonnable, comme on dit. Si vous ne faites pas travailler la raison, et si vous restez dans un fidéisme total, d'ailleurs, l'histoire de la philosophie ou de la religion le montre, ce sont les pays plutôt fidéistes, c'est-à-dire on croit mais on ne réfléchit pas, qui sont quand même à l'origine de l'athéisme. Parce qu'à partir du moment où la raison n'intervient plus, eh bien, vous aurez la fameuse objection «
tu crois parce que tu en as besoin, mais moi je ne crois pas parce que je Oui. n'en ai pas besoin. C'est ça. Et le problème, il est terminé. Louise Taupin, je ne sais pas quel âge vous avez. Non, C'est très indiscret. Vous êtes effrayant. Non, mais vous êtes très jeune en tout cas, voilà. Peu importe. Vous avez, vous suivi des cours de catéchisme quand vous étiez enfant ou pas? Et est-ce que, si oui, vous vous en souvenez? J'ai été scolarisée dans un établissement privé catholique D'accord. de la grande section à la terminale. Donc Donc oui, quand même, bien imprégné. oui, bien imprégné. Et j'ai eu plusieurs phases vis-à-vis de mes cours de catéchisme. Voilà, il y a eu un peu de tout. C'est-à-dire que ça ne m'a pas plu du tout. Et à la fois, je pense que ça a contribué significativement à ma conversion aussi. Donc Dans quel sens? Dans le sens, je me suis convertie en cours de catéchisme. Enfin, je veux dire, j'ai vécu une expérience de foi. Mais je crois que à c'était travers en ouvrant la Bible, non? Alors, il y a plein de choses, aussi en ouvrant la Bible, mais en tout cas, dans le cas de mes cours de catéchisme, il y a eu une démarche de conversion. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 14-15 ans, à peu près. Et dans votre famille, c'était pas quelque chose qui était transmis? Partiellement, parce que le choix de mes parents de me mettre dans un établissement catholique à 5 ans, moi, je l'avais pas choisi à cet âge-là. Donc, il y a une part de choix de mes parents, quand même. On met pas un enfant dans le privé forcément du tout pour le... Oui, comme oui. on le sait. Non, mais ça fait partie quand même de faisait l'éducation. Oui. En tout cas, j'avais Bon. été baptisée enfant, donc ça fait partie de l'éducation. Mhm. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais revenir par rapport à ce que disait monsieur Ducamp, ou Jacques, vu que maintenant on est devenu intime avec cette émission, c'est pas tellement la question de la problématique de la théologie ou de nos lacunes, etc., mais plutôt en fait, qu'est-ce qu'on propose aux gens? Comment est-ce qu'on les rejoint dans leur vie aujourd'hui, quand on leur parle de théologie, quand on leur parle de Dieu, quand on parle de l'écriture? Donc, comment est-ce qu'on apprend aux gens à lire l'écriture comme quelque chose qui nous rejoint? Et puis, en fait, comment est-ce qu'on adapte nos formations à un mode de transmission qui a probablement changé au cours des siècles. Alors, je pense qu'au niveau de la transition numérique, on l'a tous vu, et je pense que l'Église n'est pas du tout en reste aujourd'hui. La présence sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, sur les MOOC, par exemple, avec les cours en ligne de Bernardin. Voilà, je pense que l'Église aujourd'hui sait faire ça aussi. Mais en fait, au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens vivent ensemble quand ils parlent de théologie. Et je pense que la question du cours magistral est peut-être à soulever. En fait, est-ce que le cours magistral est encore le moyen le plus utile? Le cours magistral, parce que vous proposeriez quoi Je pense qu'il existe déjà d'autres types d'alternatives. On peut parler... donc vous avez très brièvement cité les parcours alpha. Donc c'est un type d'alternative. Mais c'est pas un groupe, le cours alpha? C'est un petit groupe. Hein. Oui, c'est des petits groupes. Et du coup, ce ne sont plus pas un cours magistral, c'est vrai. Ce ne sont plus des cours magistraux. Et il y a de plus en plus de groupes bibliques, de groupes de lecture de la parole. On échange, on rebondit, etc. Vous avez ce qui marche très bien chez les jeunes aujourd'hui, qui est Even, par exemple. C'est aussi un lieu où il y a une partie en groupe et une partie plutôt magistrale. Ça va dépendre de la proportion d'élèves qu'il y a, etc. Et puis, donc, moi, j'ai une expérience avec la formation ecclésiale des baptisés aujourd'hui au Bernardin, qui est une formation qui est basée sur la pensée en particulier du père Albert Chapelle, qui a mis ça en place à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est vraiment une formation à dimension ecclésiale très forte. Et donc, il n'y a plus un prof qui délivre à des élèves, il y a un groupe qui va avancer ensemble, qui va cheminer ensemble autour de la parole de Dieu comme socle vraiment de base pour faire de la théologie. Et donc de la théologie au sens large, à la fois de l'exégèse biblique. Après avoir été baptisé, sur le tas. Et après, sur le tas, là, on est sur des personnes, donc typiquement à l'IET en Belgique, c'est des personnes qui étaient là pour être formées. Donc on était sur des catholiques. Formés pour faire quoi? Formés pour être soit prêtres demain, soit des catholiques qui veulent se former. D'accord. Et ce qu'on a aujourd'hui à la formation ecclésiale des baptisés, qui s'appelait avant formation des responsables, c'est vraiment de former des laïcs qui seront demain en responsabilité dans l'Église à différents niveaux. L'enjeu est quand même important. Donc il y a un vrai enjeu. Et moi, ce que j'ai découvert là-bas, c'est vraiment une dimension... on se forme en groupe. C'est-à-dire que la parole de Dieu se révèle aussi à travers un autre qui ne détient pas un savoir, qui n'est pas le prof. Et ça se révèle aussi parce qu'on n'a pas un prof. Donc typiquement, dans le cas de la formation ecclésiale baptisée, il y a 2 enseignants qui sont présents à tous les cours systématiquement. Et donc on est beaucoup plus dans une dynamique de dialogue. Et c'est dans ce dialogue-là que je pense que la parole de Dieu peut aussi naître. Ouais, dans le questionnement... un échange, justement, en se questionnant. Là, pour le coup, c'est vrai que l'approche est peut-être plus contemporaine que ce qu'on a pu connaître ce qu'on nos parents, nos grands-parents ont pu connaître il y a 40, 50 ans ou plus, et qui peut peut-être répondre. Vous croyez que c'est ça un peu l'enjeu? C'est autour de se replacer, autour du questionnement intime des personnes, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire aussi, frère Thomas. Oui, je pense que d'une façon ou d'une autre, il faut que les gens y voient le rapport entre un enseignement et leur vie. Ouais. Et donc, s'il s'agit de la Bible, il faut qu'ils comprennent que ça les rejoint aujourd'hui, ce qu'on appelle actualiser l'écriture.
ce qui est le propre de l'homélie normalement. Normalement. Mais au fond, il faudrait que tout enseignement se fasse comme ça, quoi. Donner des repères, en fait, voilà. simples aux Et personnes. puis, au fond, c'est très bien, tu me parles de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ouais. Comment cette parole, elle vient éclairer ma vie? Ouais. Bah, on a tous envie de ça aujourd'hui. Bah voilà, Je sais pas voilà, comment c'est des était questions avant sur le les... sens en philosophie, et Mm. là, on le voit immédiatement. En théologie, parfois, on est un peu perché. Il faut réussir à faire que cette Mm. parole me touche aujourd'hui. C'est aujourd'hui que s'accomplit cette écriture, quoi. Ouais. En même temps, est-ce que la théologie a raison d'être aussi perchée, Jacques Ducamp? Pardonnez-moi de vous poser cette question. Est-ce qu'elle a raison, la théologie, d'être aussi poussée? Alors, oui et non. Excusez-moi, c'est une réponse un peu de normand. Oui, parce qu'un détour réflexif est nécessaire. Et si vous êtes à ras du sol, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Il faut prendre un peu de hauteur. Donc, il est nécessaire qu'il y ait des théologiens Qui fonction continue qui continue. de chercher. Mais à côté de cela, si on en reste là, et notamment quand on va s'adresser à un public assez varié, Ouais. faut les rejoindre là où ils sont. Et c'est vrai qu'un certain nombre de théologiens, permettrait l'expression, sont hors sol. C'est ça. C'est ce qu'on ça, c'est reproche vrai. pas mal hein, C'est vrai. à ces personnes. Donc il faut les rejoindre, les gens. Mais il y a les deux. Alors le malheur, si vous avez des grands théologiens qui n'arrivent pas à concrétiser, si j'ose dire, leurs réflexions auprès des gens, et puis vous avez malheureusement aussi d'autres personnes qui resteraient vraiment sur le sol. Mais il n'y a pas de hauteur. Ouais. C'est pas facile d'être les C'est deux. le Vous risque. savez qu'on peut être chercheur et très mauvais enseignant. Parce que le message ne passe pas. Alors c'est ça le problème. Il faut que le message passe. Et il faut l'adapter. C'est comme certains enseignants, ils partent dans leur vocabulaire, etc., puis ils ne se font pas comprendre. Il faut avoir le souci de se faire comprendre. C'est peut-être d'ailleurs pour un enseignant le premier acte de charité, c'est d'essayer de se faire comprendre. C'est beau comprendre. ce que vous dites. Vous croyez à la belle vocation qu'est l'enseignement. Je vous félicite. Mais moi, je Ça fait crois plaisir à d'entendre la vocation parfois, de l'enseignement. Ouais. Et s'il y a des Aujourd'hui, problèmes ça dans fait l'enseignement, plaisir. c'est parce que beaucoup ne croient plus en la vocation de l'enseignement. Si vous voulez me faire parler là-dessus, ça on pourrait. Et peut-être certains prêtres sont-ils, c'est pas du tout pour les accuser, parce que vous pouvez peut-être croire que je suis méchante aujourd'hui, mais pas du tout, c'est qu'ils n'ont pas appris, peut-être Louise aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait peut-être à travailler ce sens de la transmission aujourd'hui, quoi. Hein? Ah oui, bon bah vous êtes d'accord oui, avec mais moi. C'est certain que je pense que la formation des séminaristes aujourd'hui est très variable selon les séminaires. Et donc les méthodes. Comment on a envie de savoir, ça veut dire quoi Alors, variable? donc, moi je ne suis ça va de pas quoi à quoi séminariste, donc Ouais. a priori je ne serai pas, vraisemblablement pas demain. Donc de ce que Non, j'ai mais pu voir, ce que vous avez pu dans, voir, les, hein, c'est quand même, voilà, dans les différents lieux d'église que j'ai rencontrés, effectivement, je pense que la façon dont les séminaristes sont formés est très différente, parce que ça peut dépendre du nombre dont ils sont. Hein. Quand vous avez un gros séminaire ou un petit séminaire, déjà la vie communautaire est très différente. Donc les gens que vous rencontrez sont différents. Etc. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils n'osent pas, surtout quand on les voit arriver. Il y en a certains tout de suite qui sont très sûrs d'eux et qui, parfois même trop, mais bon, ça c'est bon, les pauvres, ils font bien ce qu'ils peuvent. Hein. Mais en revanche, il y en a certains qui est pas mal, hein, une espèce de mouvement, de tendance à ne pas dire les choses. Je trouve que c'est quelque chose qui est curieux. Je ne sais pas si ça vous parle, frère Thomas. Et du coup, c'est Tendance à ennuyeux. pas dire les Et du choses, coup, c'est c'est-à-dire ennuyeux. Ils tournent dans des notions un petit peu théologiques, un petit peu pour faire plaisir. Mais bon, voilà, c'est pas très quotidien, c'est pas intime, c'est pas proche, c'est pas. Il y a un défaut là de formation ou de façon de transmettre. Peut-être que c'est là où le bas blesse au fond. C'est dans la capacité à transmettre, hein, finalement. Alors, il faudrait j'ai aussi l'impression. distinguer quelqu'un qui sort à peine du séminaire et puis quelqu'un qui a 20 ans de Ouais. pastoral. Parce qu'il y a un moment, si on ne parle pas aux gens, on s'en aperçoit quand même. Donc, Ouais. on essaye d'abord de commencer par les écouter au bout d'un moment. Et en les écoutant, on apprend leur langage, on s'adapte. Donc, il y a aussi ça. Hein, c'est un peu comme un jeune médecin qui sort de ses études. Des fois, il vaut mieux prendre celui qui n'a pas fait un même niveau d'études, mais qui a 30 ans Est-ce qu'il n'y a pas d'expérience. une peur d'aujourd'hui de blessés aussi, dont on sent quand même ça, moi qui ai toujours, malgré moi, cette espèce de regard journalistique, en tout cas d'observation, quand je vais dans une église, à une messe, à une autre, etc., aux quatre coins de la France, c'est vrai que parfois on sent ça, cette espèce de peur de blesser les gens, alors on n'y va pas trop, vous voyez, on ne dit pas vraiment les choses, Ouais, c'est-à-dire, du coup il y ça a les reste deux. vague, C'est-à-dire, il y a les deux. C'est très difficile, en fait, de... faire une bonne homélie, quoi. Oui, ou un bon enseignement et Ouais. de gérer, en fait. Bien sûr qu'on ne veut pas blesser. Jésus a scandalisé, donc il a Il a dit des choses à un il a dit moment des choses donné, qui étaient fortes. Donc des fois, il faut savoir le faire. Et en même temps, on a tellement vu aussi l'inverse. On peut
peut être bourrin aussi parfois, parce on tient les gens en otage pendant 20 minutes, enfin pas 20 minutes, 7 minutes dit le pape, non, Oui, ou 7 3, minutes. ou 3 minutes en semaine. Exact. Mais on les tient un peu en otage, a priori, Ouais. ils vont pas partir, ils vont nous écouter. Et si c'est pour les moraliser, et les casser façon bourrin, on se dit c'était pas forcément Mais c'est quand même difficile de trouver l'équilibre. Et ben aujourd'hui. voilà, c'est Mm. très difficile en fait de ne pas négocier avec la vérité, Ouais. tout en la disant de façon charitable et de façon à ce que personne ne se sente humilié. Ouais. Mais la question là-dessus, c'est l'accompagnement des prêtres et la formation des prêtres Ouais. aussi, la formation continue. C'est-à-dire que le séminaire, c'est un temps dans la vie qui arrive a priori plutôt un peu plus jeune pour la majorité d'entre eux. Comment est-ce qu'ils sont accompagnés dans leur vie pastorale, typiquement pour faire des homélies dans la suite? Ouais. Moi, je me questionne beaucoup sur ça. Je pense que c'est Mais pas moi du aussi, tout- Charles-Louise, on va faire un collectif, on va coacher les prêtres un peu. Ça vous ferait plaisir Non. qu'on fasse ça? Vraiment, Moi, je j'aimerais n'aurais pas, bien. je n'aurais pas cette prétention. Donc, Je crois que je vais me lancer, moi. Il y a urgence. Avec Jacques. Oui. Et je dois Bref. dire quand même qu'il y a, excuse-moi, mais Attendez, on se retrouve juste après. C'est un peu le bazar ce matin, mais c'est pas grave. Croire à présent, figurez-vous que c'est le collectif Believe Mickey 3D. On va bien rigoler. À tout de suite. Voilà pour ce collectif Mickey 3D autour de cette histoire de foi aujourd'hui. Et si la baisse de la foi était due à nos lacunes en théologie, la faute à qui? Nous sommes évidemment en train d'en parler, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là surtout pour réfléchir et trouver des solutions, des pistes dans Enquête de sens. Thomas Joachim, frère Thomas, frère de la communauté Saint-Jean, qui a beaucoup voyagé, c'est intéressant, docteur en philosophie qu'il est, qui a beaucoup réfléchi justement sur cette histoire de la transmission, qui est très très différente. C'était intéressant de vous entendre sur le Cameroun, voilà, avec une ferveur qui se transmet sans complexe dès l'enfance. Vous qui avez écrit Ouvrir les Écritures aux éditions des Béatitudes. Et oui, un beau cadeau de Noël à faire. Moi, je suis déjà dans l'avant, vous voyez, c'est parti. Louise Topin est également avec nous. Elle qui œuvre également, bravo Louise, je vous félicite pour vous être lancée dans cette recherche à la formation, à la qualité de la transmission des futurs prêtres, des futurs responsables ecclésiaux, etc. Vous qui êtes ancienne étudiante donc de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale, et Jacques Ducamp, prof de philo à l'école cathédrale, qui connaît la formation des séminaristes, en tout cas de Paris, depuis 40 ans. Donc il en a vu de l'eau couler sous les ponts, notre Jacques Ducamp. Alors il y a beaucoup de choses encore à dire finalement ensemble aujourd'hui. On parlait justement, on s'était arrêté, et je pense qu'on a raison de le faire, sur ce qu'ont à faire au fond nos prêtres, au quotidien, etc. Et c'est vrai que moi je vous disais, je ne comprends pas pourquoi c'est très souvent vague, creux. Alors il y a des paroisses qui sont remplies, qui font évidemment des jaloux à côté. Ouais, mais lui, il a toujours plein de gens, etc. Parce qu'il est super charismatique, il donne un message clair, qui fait des homélies bien concises et bien claires avec un message. On le retient pour le week-end et pour la semaine. On est nourri. Et puis d'autres, évidemment, non. Sauf qu'ils ne sont pas, dit-on ici, accompagnés. Ils sont lâchés dans la nature. Débrouillez-vous. Et Jacques Ducamp, ce n'est pas normal, ça, quand même. Il y a un souci en plusieurs dimensions. C'est vrai que, mais c'est une question que se pose quand même l'Église aujourd'hui, du moins de France. D'accord. C'est la formation continuée ou continue des prêtres. Parce que de fait, ils reçoivent une solide formation, 7 ans de séminaire, en gros. Bon, ça, quand déjà même. pas mal. Bon, formation qui est à la fois intellectuelle, mais aussi, j'allais dire, pastorale, existentielle, puisque quel que soit le séminaire, ils ont toujours des séjours dans des paroisses. Des stages, des choses à faire. Toujours. Sur Où le là, terrain. ils commencent à apprendre. Et là où ils voient que, de fait, la transmission entre ce qu'ils apprennent et puis la manière ensuite de le vivre auprès des paroissiens n'est pas toujours facile. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a théoriquement aussi une autre formation. Mais aussi, on demande aussi tellement aux prêtres qu'ils ont souvent une vie tellement remplie. Infernale, enfin, en tout cas, très Que, remplie. de fait, là encore, il faut qu'ils trouvent le temps de pouvoir se former. Et ça serait très bien s'ils pouvaient le Vous me faire. disiez que C'est pas toujours le certains... cas. vous avez dit Oui, qu'ils j'ai avaient- eu la confidence. Alors, Mm. on ne peut pas généraliser, mais j'ai quand même eu la confidence. Je l'avais eu comme séminariste il y a quelques années. Et m'avait dit, ben voilà, j'ai arrêté de lire à partir du moment où je suis devenu prêtre. Ça fait 5 ans et je n'ai pas lu un ouvert seul un livre. bouquin. Mais parce qu'il est pris du matin au soir, etc. Et je vois que si d'ailleurs il disait à ses paroissiens, excusez-moi, je ne peux pas être à votre disposition parce que je vais lire un livre, je ne sais pas non plus comment ça serait compris. J'essaie de montrer que ce n'est pas si simple que ça. Ouais. Il faudrait aussi que chez les paroissiens, il y ait cette idée qu'il faut absolument que
que ça fait partie de la vie de prêtre, qu'il y a des moments où il doit se former. Alors peut-être faut-il trouver que le prêtre est indisponible pendant une demi-journée par semaine où il se formera sous quelque forme que ce soit. En plus, par Et mimétisme, ça ne rentre pas, Louise. ça ne rentre pas dans les mœurs encore. Et puis, par mimétisme, on peut espérer que derrière, les paroissiens se disent eux-mêmes, voilà, si le prêtre se forme, moi aussi, je peux me former. Voilà, exactement. Je pense que c'est quand même un point important. Oui, je pense. Hein. Pourquoi pas vous, chers auditeurs? Pourquoi pas vous? Et oui, semer l'esprit de curiosité aussi. C'est vrai que l'esprit de questionnement, il n'est pas trop tard pour le trouver ou le retrouver. Alors, on se pose beaucoup de questions en général. C'est vrai que les livres abondent et surabondent chaque année dans les rayons de nos grandes librairies, de nos géantes parfois librairies XXL, où l'on voit effectivement fleurir des ouvrages de développement personnel. Le mot quête de sens, je crois que le nom de l'émission a été copié, non je plaisante, mais c'est fou ce que le mot enquête de sens ou quête de sens figure dans de plus en plus d'ouvrages chaque année. Des podcasts qui pleuvent également avec ce titre, etc. Bon, c'est pas du tout pour dire Cocorico on m'a copié, mais frère Thomas, ça dit quelque chose, ça c'est sûr, on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr. Mais après, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit, il y a Jésus dans la vie, dans le monde, qui peut donner un sens à ta vie. Après, il faut nourrir, il faut aller donner envie. Qu'on a posé la question du sens, qu'on sait à peu près où on va, la question c'est comment on y va. Et puis aussi, quelle est la finalité de ma vie, comment je grandis maintenant. On parlait des enfants, du catéchisme. Je me disais, mais au fond, quand on veut grandir et être en bonne santé, on fait attention à sa bonne alimentation d'abord. Les parents donnent des bons aliments pour leurs enfants. Or, Jésus a dit en Matthieu 4, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Et donc, il s'agit de la donner de la bonne manière, au bon moment, de la doser, pour être nourri dans sa foi. Et sinon, on devient famélique, voire on peut avoir des vrais problèmes de santé. Il faut cette bonne alimentation qui est la parole de Dieu quotidienne, le pain quotidien de la parole, quoi. Et c'est vrai que les questionnements, parfois, même chez les croyants qui savent, qui se disent, est-ce que c'est bon ou pas? Vous allez me dire les uns les autres. L'autre fois, en famille, j'étais étonnée parce que je me disais, je croyais que je sais pas, chez moi, tout le monde était très, très connaisseur. Enfin, l'ignorance n'était pas à son comble dans cette famille. Et là, on se disputait sur le purgatoire. Je trouvais ça étrange. Je me disais... Est-ce que deux juifs d'une même famille se disputeraient sur des choses comme cela? Je ne sais pas. Jacques Ducamp, qu'en pensez-vous? Il y a quand même quelque chose de curieux. C'est la question du purgatoire de côté, mais je vous dirais simplement que oui, c'est normal. Enfin, il y a aussi les remises en question. On nous a appris beaucoup de choses, mais nous sommes aussi des gens qui se questionnent et par conséquent, je dirais, on a des grandes notions, mais justement, il est normal qu'il y ait des échanges. Et qu'on ne soit pas toujours d'accord. Il y a différentes spiritualités, il y a différentes manières de voir les choses. Si même vous posez pourquoi le Fils de Dieu s'est-il incarné, vous savez que à la réponse pourquoi, tous les grands théologiens, même s'ils sont saints, ne donnent pas forcément la même réponse. Voire même vont-ils s'opposer. Exactement. Vont-ils s'opposer? S'opposer, non pas au point, mais c'est pas s'opposer, mais des réponses très différentes. Alors on ne fait pas un cours ici de théologie, mais vous voyez, c'est quelque chose de central. Or, il y a différentes théologies. Donc, et je crois aussi que ça, c'est la liberté des enfants de Dieu. On croit trop souvent que la vérité se dit uniformément. Non, il y a différentes manières de dire, d'expliciter cette vérité. Sans relativiser pour autant. C'est un peu le danger. Non, je n'ai pas relativisé. Mais au-delà de ça, en fait, moi je pense que c'est constitutif de la vie de l'Église. Alors ouvrons les Actes des Apôtres ensemble. Les Actes des Apôtres, ce n'est que ça en fait. Donc là, il n'y a pas longtemps, je remarquais que dans le chapitre 15 des Actes, qui est le Concile de Jérusalem, en fait, ça commence par une question que Paul pose. Voilà, il se demande qu'est-ce qu'on va faire avec les païens qui sont pas circoncis, etc. Donc il y a un problème, on expose le problème, Pierre parle, Jacques tranche, et la fin des Actes, la fin du chapitre 15 des Actes, alors qu'ils ont trouvé une solution, c'est Paul, Barnabé et Marc qui se disputent sur qui va avec qui, parce que Paul ne veut pas aller avec Marc. Donc c'est-à-dire que la fin du chapitre 15 des Actes, c'est quand même un point d'orgue des Actes des Apôtres, ça se termine par une dispute. Enfin, moi, je trouve ça assez fou de voir ça vous parle, cette histoire de dispute. Oui, moi, ça m'a parlé beaucoup. Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que même alors qu'on a vraiment réussi à dire quelque chose, à poser une décision, enfin, Jacques a quand même une parole très forte à ce moment-là. Enfin, c'est comme ça qu'on dit qu'il sera le premier évêque de Jérusalem. Enfin, voilà, je pense que c'est quand même très fort sur la vie de l'Église à ce moment-là.
et ben ça se termine sur une dispute. Alors on pourrait La discuter. disputatio. Non, mais après on pourrait, Exactement. on pourrait Hein. discuter le fait que ça soit ou pas dans le chapitre 15 des Actes, parce que de toute façon c'est une. Voilà. Mais ça dit quelque chose déjà. On a un accord et ça commence déjà par un désaccord. Et après, quand on saura que de toute façon, dans la suite, on va remettre en question les décisions prises pendant le Concile de Jérusalem, en fait, la vie de l'Église est basée sur cette espèce de contradiction, cette disputatio. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on avance, quoi. Et enfin, bon, c'est. Il y a à la fois une force d'inertie énorme et à la fois, effectivement, on avance à petits pas, reculons, à grands pas, reculons, etc. C'est un peu ça qui Ouais. se passe, Oui. frère Thomas. Bah, en tout cas, vous disiez ce que les Juifs se disputeraient. Ils font que ça. Tout le monde va croire que je vais me Les convertir, vous rabbins. savez, à la fin Non, de non, mais l'émission. les rabbins, c'est typiquement rabbinique, ça, d'objecter, de dire, Absolument, de questionner, c'est le mode. Les enfants doivent d'ailleurs questionner Ouais, bien le sûr. maître. Mais Dès l'enfance. C'est le mode même de l'intelligence. Ouais. Vous avez Ratzinger qui dit, donc je pense avant qu'il soit pape, il dit le dialogue de Dieu avec les hommes n'a lieu que par le dialogue des hommes entre eux. Hmm. Mais enfin, moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, Dieu se dit dans le dialogue que nous avons nous ensemble. Le seul risque, c'est qu'on dise un peu n'importe quoi, mais il faut se fonder évidemment sur des connaissances un peu solides, quoi. Mais cette C'est le seul diversité. risque. Hein. Mais bon, déjà, si on en parle, c'est déjà très bien. C'est déjà un bon acquis. Une Oui, bonne. mais en fait, je pense que ce qui compte, c'est pas tellement l'objet de la parole, c'est le fait qu'on soit en chemin. Et donc, en fait, le fait de parler est déjà lui-même un chemin au moment de la pensée. Frère en fait. Thomas, vous partagez ça? Oui, bah oui, je pensais, vous disiez la disputatio Ouais. au Moyen-Âge, c'était presque institué. En université, on faisait des questions disputées. On regardait toutes les objections contre ce que dit habituellement l'Église, et puis on y réfléchissait ensemble. Oui, mais en vrai, Alors il y avait quand même, attention, hein, il y avait c'était du cadré, lourd, hein. c'était cadré Oh. aussi, de sorte qu'il y avait aussi le maître qui à la fin disait, il reste que l'Église dit ça, et est-ce qu'on peut argumenter dans le sens de ce que dit l'Église? Et il y avait quand même, c'était un dialogue, mais un dialogue, ça partait pas non plus totalement à Mais est-ce volo. que c'est pas ça? Je suis désolée, Louise, on est peut-être pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais moi, je suis là pour interroger de toute façon. Et c'est vrai que, est-ce que ça manque pas ça? C'est-à-dire, parce que ça, c'est vrai que c'est peut-être un énorme progrès de l'Église, de justement, sa disputatio, cet esprit d'ouverture à l'échange, au dialogue, au questionnement. Ça, c'est le côté plutôt positif, quoi. En revanche, est-ce que en face, il manque pas justement quelque chose de plus dogmatique, plus vertical? Je ne sais pas. Question que je vous pose. Moi, je trouve qu'on l'a perdu, justement. Je pense qu'au Moyen-Âge, il le pratiquait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime Mais est-ce que c'est bien avoir en un soi? savoir. Ah, le fait qu'on l'ait perdu, je Mm. pense que c'est pas très bien, non? Ouais, on est En tout cas, d'accord, c'est hein. une perte. Ouais. Donc, après, enfin, Pour autant, vous êtes d'accord avec cela? Ouais. le fait qu'on ait perdu la disputation, oui. Ah non, qu'on ait perdu justement Non. à la fin la parole un peu de Maître. connaissance qui tranche un peu Jacques Ducamp. Ouais. Bah, j'allais dire, attention, ça s'adressait à une élite intellectuelle Ouais. à l'époque. On peut pas. Non, mais il faut le transposer, mais c'est pas tel quel que ça peut se faire aujourd'hui. Puis je reviens moi sur Ouais. cette diversité des pensées. C'est fondamental que le christianisme, nous avons 4 évangiles. On n'a pas un évangile, nous en avons 4. Ouais. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle passe aussi à travers des hommes. Hmm. Et selon qu'on soit Jean, Marc, enfin, eh bien, on va nous présenter un Jésus quelque peu différent quand même. Hein. Et ils sont tous vrais. C'est pas du relativisme, c'est que de toute façon, il y a toujours une manière de le vivre. Chaque évangéliste l'a vécu d'une certaine manière et retranscrit. En gros, Et c'est pour ça que Ouais. toute parole, dès qu'on parle, Dieu est déjà présent. Parce que chacun oh, c'est beau le ce que dit le Jacques. voit. Ça va plaire à Louise en Et tout le cas. Mmh. Oui, Mais même mais- moi, ça me plaît aussi. Voilà. Bref, Bref. ouvrir les Écritures. Oui, très très bonne. Je crois que je vais mettre d'accord tout le monde avec ça. Hein, très, vos très bonne béatitudes. punchline. Merci frère Thomas de votre Merci. présence. Merci Louise Topin également. Et bon cours au pluriel et bonne thèse aussi dans un Merci. autre domaine. Merci beaucoup. Et Jacques Ducamp, merci infiniment. Et bon cours également de philosophie. Il y a du boulot, les amis, il y a du boulot, mais c'est passionnant, hein, Et n'est-ce merci pas à vous. Bien sûr, merci. Merci.